Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Benoît Hamon l'a emporté, nettement, et je tiens chaleureusement à le féliciter. Je l'ai appelé il y a un instant et nous nous retrouverons dans un instant rue de Solferino. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque. Qui se succèdent sans être suivies d'aucune sanction de la part des instances du parti. Pourtant, le secrétaire du PS le rappelait en décembre dernier. Le jour où nous aurons un candidat aux élections présidentielles, tous les députés possibles devront soutenir ce candidat. Moi, je suis pour le respecter, les statuts, il faut toujours respecter la loi. Et oui, car les statuts du Parti socialiste sont très clairs. La loyauté au parti fait l'objet d'un article, ainsi que les règles concernant les primaires et leur suite. C'est l'article 5.3.1 qui dit ceci: les candidats aux primaires doivent s'engager à soutenir publiquement le candidat désigné et à s'engager dans sa campagne. Petits arrangements entre amis ou grandes manœuvres électorales avant les législatives, il est fort probable que les déserteurs du clan Hamon rêvent d'une place sur la photo de famille d'un prochain gouvernement. Renonceront-ils alors à l'étiquette socialiste dont beaucoup évoquent déjà le chant du cygne? Arnaud Montebourg. Chacun sait désormais ce que vaut un engagement signé sur l'honneur d'un homme comme Manuel Valls. Rien. La députée Karine Berger. Un seul adjectif pour qualifier le comportement de Manuel Valls: minable. L'élu de Marseille, Patrick Menucci. Manuel Valls, tu nous fais honte. Et ce n'est pas plus aimable en version orale. C'est un déni de démocratie. On perd une élection et donc on est mauvais perdant, on va soutenir un autre candidat que celui qui l'a gagné. Aux côtés du candidat cet après-midi, Martine Aubry résume sa pensée en une formule: qui se ressemble s'assemble. Quand on ne respecte pas la parole donnée, et je parle à la fois de Macron vis-à-vis du président de la République ou de Valls, quand les valeurs et les idées passent au second plan, quand les intérêts personnels et l'envie du pouvoir pour le pouvoir sont en premier lieu, eh bien on se ressemble et on s'assemble. Je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques, derrière laquelle... Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu. Vous l'avez compris.